commission électorale. Il devance l'autre opposant en lice, c'est-à-dire Martin Chamboulou, qui lui a obtenu plus de 6 millions de voix. Et il devance également le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Chadari, qui lui arrive en troisième position avec seulement plus de 4 millions de voix. Il va falloir attendre plusieurs heures pour voir les réactions dans Kinshasa, les réactions déjà de la base de l'UDPS, c'est-à-dire les militants de l'UDPS, qui est le premier parti d'opposition en RDC. Ils vont probablement fêter la victoire de Félix Tshisekedi comme il se doit. Il faudra attendre dans les prochaines heures et les prochains jours les réactions des observateurs du scrutin du 30 décembre dernier, notamment la CNPN, mais également l'Église catholique par le biais de la CENCO, qui avait fait savoir il y a 2 semaines qu'elle connaissait déjà le nom du vainqueur. Eh bien, l'Église, on va probablement se prononcer dans les prochaines heures, et également les autres observateurs du scrutin. Tout semble calme et normal pour l'instant à Kinshasa, pour l'heure qu'il est. Il est précisément 3 heures du matin. Il faudra donc attendre encore quelques heures. Alors, les résultats de cette présidentielle étaient particulièrement attendus. Ils ont été repoussés plusieurs fois et particulièrement attendus. Voilà, déjà depuis 2016 que l'élection présidentielle était repoussée. Elle aurait dû se tenir fin 2016. Les autorités n'ont pas pu tenir ces élections, notamment pour des raisons sécuritaires et financières. Et fin 2017, l'élection avait encore une fois été repoussée suite à un dialogue national. La date avait été fixée à fin 2018, et précisément le 23 décembre, et puis quelques jours avant le 23 décembre, la commission électorale avait annoncé que la date était reportée d'une semaine, c'est-à-dire au 30 décembre. Voilà donc tout un pays qui a retenu son souffle pour connaître le prochain président, pour la première fois, Kinshasa, pour la première fois en plus de 17 ans, Kinshasa va se réveiller sans Joseph Kabila à la tête du pays. On entend les voitures de police qui circulent en arrière-plan. Il va certainement y avoir du mouvement dans Kinshasa ce soir. Reste à voir si la majeure partie des attroupements vont être de joie ou de contestation. Félix Tshisekedi. Alors justement, ça faisait quasiment 18 ans que Joseph Kabila était au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le bilan de ces années Kabila ? Mais écoutez, en 18 ans, Joseph Kabila répète souvent qu'il a réunifié le pays, qu'il a mis fin à la balkanisation du pays. Également une renégociation du code minier et des contrats miniers avec les entreprises étrangères à mettre à son actif. Il y a également, bien sûr, des points négatifs, notamment des inégalités qui se creusent, mais aussi une corruption qui continue de grimper. Et ces points négatifs, d'ailleurs, ont été pointés du doigt par tous les candidats à la présidentielle, et ils ont tous promis de régler ces problèmes. Cela fait partie du programme, et notamment du programme de Tshisekedi, qui a été, selon la CENI, donc en tête pour cette présidentielle. Alors, maintenant que cette annonce a été faite, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quel est le calendrier des jours à venir ? Alors, il y a déjà eu un premier changement de calendrier. Avant d'annoncer ce soir les résultats provisoires de l'élection présidentielle, la CENI, la commission électorale, a fait quelque chose de tout à fait inattendu. Elle a d'abord énuméré les noms des plus de 700 députés provinciaux élus. Et cela n'était absolument pas prévu, puisque les résultats provisoires des élections législatives provinciales ne devaient être donnés que plus de 10 jours après la prestation de serment du nouveau président élu. Il y a donc déjà ce changement au niveau du calendrier, et ensuite la prochaine date, bien évidemment, c'est le 15 janvier prochain.
les résultats définitifs de cette élection présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, les résultats définitifs? C'est-à-dire les résultats provisoires mais validés par la Cour constitutionnelle. Et il y aura ensuite, le 18 janvier, la prestation de serment du nouveau président élu. Alors on le sait, dans cette campagne, dans cette élection, l'Église joue un rôle très important. Qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle va faire? L'Église joue un rôle important de manière générale en République démocratique du Congo, qui est un pays très croyant, et beaucoup de Congolais suivent et font confiance à l'Église plus qu'ils n'écoutent les partis politiques. C'est un fait. L'Église s'est prononcée depuis 2005, c'est-à-dire depuis le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au-delà de son deuxième mandat, et l'Église a continué à se prononcer après le scrutin du 30 décembre dernier, c'est-à-dire que quelques jours après le scrutin, l'Église a déclaré, par le biais de la conférence épiscopale nationale congolaise, nous connaissons le vainqueur de l'élection présidentielle et nous espérons que la CENI va proclamer la vérité des urnes. Et donc, tout le monde a les yeux rivés maintenant vers la CENCO qui avait déclaré connaître le vainqueur de cette élection. L'Église va sans nul doute se prononcer dans les heures qui viennent. Est-ce qu'on peut s'attendre, on doit s'attendre à des recours devant la Cour constitutionnelle? Les recours sont possibles. Le président de la commission électorale l'a dit tout à l'heure. Nous verrons si certains candidats se sentent floués. Ce qui est certain, c'est que sur les trois principaux candidats, c'est-à-dire Emmanuel Ramazani Shadari, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, ces trois-là déclaraient clairement être conscients et être sûrs de leur victoire. Il va donc maintenant falloir observer quelle va être leur réaction, en tout cas quelles vont être les réactions de Martin Fayulu et Emmanuel Ramazani Shadari, qui ne sont donc pas vainqueurs selon la CENI de cette élection. Vont-ils demander un recours? Vont-ils utiliser d'autres moyens pour contester les résultats? Vont-ils contester les résultats? Tout cela, nous verrons encore une fois dans les prochaines heures. On suivra évidemment ces réactions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Thomas Nicolon, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Kinshasa en République démocratique du Congo. Les défis donc de ce nouveau président s'annoncent nombreux car la République démocratique du Congo, c'est un pays riche en ressources minières, mais la majorité de la population est pauvre, voire très pauvre. Parmi les chantiers prioritaires, la relance de l'économie, la lutte contre les groupes armés ou encore le combat contre la corruption. Ashraf Berdian et Nicolas Germain. La République démocratique du Congo est le plus vaste pays d'Afrique subsaharienne. Sa superficie est presque équivalente à celle de l'Europe occidentale. Parmi les principaux défis du nouveau président, le plus important sera sans doute la lutte contre la pauvreté. Le pays est riche en ressources minières, c'est le plus grand producteur de cuivre du continent africain et il détient près des 2/3 des réserves mondiales de cobalt. Selon la Banque mondiale, ces deux minerais représentent 80% des revenus d'exportation du pays. Mais la plupart des Congolais n'en tirent aucun profit. Selon l'ONU, au moins 63% des quelques 80 millions d'habitants du pays vivent avec moins de 2 $ par jour. Autre défi de taille, la lutte contre la corruption. L'ONG Transparency International a placé le pays 161e sur 180 dans son classement 2017. Par ailleurs, la population de l'Est du pays attend du nouveau président qu'il éradique les groupes armés qui y sévissent. L'attente est notamment immense du côté des habitants de la région de Beni, où des centaines de personnes ont été tuées ces dernières années. Salim Abelhadj, vous êtes notre spécialiste Afrique, vous êtes de retour avec nous sur ce plateau. Les résultats de ce scrutin étaient très attendus. Joseph Kabila était au pouvoir depuis près de 18 ans, des années assez compliquées parfois. Oui, alors Joseph Kabila, il est arrivé au pouvoir, vous l'avez dit, il y a 18 ans, en 2001, à la mort de son père, Laurent Désiré Kabila. Il prend la tête d'un pays morcelé, d'un pays en proie à des tensions, et sa principale mission, ça va être d'apaiser le pays. Il décide alors de s'entourer de 4 vice-présidents, une manière de partager le pouvoir pour pouvoir contrôler ce pays
vaste. La RDC, c'est quand même 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est à peu près la taille de toute l'Europe occidentale. Ensuite, il va organiser des élections. En 2006, qu'il remporte, ce sont les premières élections présidentielles dans le pays, avec toujours cette volonté de vouloir unifier le pays, mettre fin aux tensions, mais c'est difficile. Il faut rappeler que toujours il existe des tensions à l'est du pays et que la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, est présente depuis 1999. C'est la plus ancienne mission des Nations Unies sur un territoire, mais Joseph Kabila n'a jamais voulu travailler avec la MONUSCO pour engager la sécurité dans le pays. Et ça a été l'une des principales difficultés de ces mandats, la sécurité. Et puis, en 2011, il est réélu une nouvelle fois pour 5 ans. Il doit quitter le pouvoir en 2016. La Constitution l'interdit de se représenter, mais il fait traîner les élections. Il les reporte, 2017, puis l'Église le somme d'organiser des élections. Il reporte pour enfin annoncer qu'en 2018, il y aura des élections en République démocratique du Congo qui ont été aussi repoussées. Elles devaient avoir lieu le 23 décembre, elles ont eu lieu le 30 décembre, elles n'ont pas eu lieu dans une partie du pays, ce sera lieu au mois d'avril. Tout a toujours été très compliqué finalement sous l'ère Kabila. Alors, avec ce probable nouveau président, Félix Tshisekedi, qui a priori, selon des résultats toujours provisoires, remporté le scrutin présidentiel, on s'attend à une nouvelle ère. Une nouvelle ère et avec un président qui a de gros challenges. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays, un pays riche avec une population pauvre. 80 millions d'habitants, 63% de cette population vit avec moins de 2 € par jour. Lutter contre la pauvreté va être un des principaux challenges de ce nouveau président congolais.